Bienvenue à tous, bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ça fait plaisir. Donc, aujourd'hui, nous allons découvrir un petit catalogue très vieux, pas très connu, mais ça vaut le coup de découvrir des choses intéressantes. L'éclairage, justement, scientifique. Donc, le catalogue numéro 17 du 1er mars 1933, c'est après avant la deuxième guerre, sans entre deux guerres. Franchement, il est impeccable. Il y a plusieurs pages. Sauf que le problème de certains catalogues dans les années 30, surtout, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est des pages qui sont, voilà, découpées. Alors ça, je supporte pas. Bon, le problème, c'est qu'on peut pas... voilà, alors, par exemple, là, il y a une page là. Après, on a l'autre côté, on a une page là. Voilà, c'est pas la même page. Voilà, donc après... C'est ça le problème, c'est que bon, à l'époque, on n'avait pas les moyens technologiques de l'époque, de maintenant. Parce que c'est vrai que dans les années 30, on n'avait pas de PC, on n'avait pas de scanner, on n'avait pas d'imprimante. Genre à l'époque, c'était vraiment un truc voilà, qui était fait dans une usine qui devait leur coûter un rein, à mon avis. Hein, c'est simple, c'est en noir et blanc avec un petit peu de bleu. Donc ça veut dire deux couleurs, c'est simple. Du noir et du bleu. Mais franchement, quand je regarde le truc, à l'intérieur, c'est que du noir. Genre la simple once de bleu, c'est la couverture là et l'arrière. Sinon, l'entièreté, c'est du noir. Ah, c'est peut-être vraiment, je crois que les seuls, c'est vraiment que la couverture, l'intérieur aussi de la couverture et le bleu aussi. Mais non, non, franchement, en fait, tout l'intérieur, c'est noir. C'est voilà. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, ce catalogue-là, c'est bien dommage, mais il referme des choses très intéressantes. Hein. J'ai scanné que le nécessaire, l'éclairage extérieur, parce qu'il y a aussi l'éclairage intérieur. Bon, la plupart des pages sont dégagées, mais l'éclairage extérieur est facilement. Par contre, on y a par exemple le matériel Réglor. Alors Réglor, je crois c'est ça, j'ai vu. Ah, je crois c'est ça en fait le GL. Ah ouais, je pense que c'est ça le matériel Réglor. Et en fait, le matériel Réglor, demandez votre fascicule B présent dans l'appareil, il y a des caches publiques et accessoires. Voilà, donc là, bien sûr, ça n'existe pas. Hein, bien sûr, déjà 1933, c'est très vieux. Hein, d'ici 2 ans, il aura déjà 100 ans, le bordel. Non, il aura 90 ans. Mais le truc, c'est vous imaginez quand même que c'est un truc de ouf de dire quand même qu'il y a des trucs comme ça qui sont vieux. Bon, il y a 2-3 pages qui sont pétées, mais bon, là, on va regarder tous ensemble. Ça fait plaisir, je vous garantis, c'est une dinguerie de voir une chose comme ça, une vieillerie, des qualités très intéressantes. Voilà, donc on le voit très bien, c'est vraiment un catalogue entièrement designé à la main. Hein, il n'y a aucune informatique ni rien dessus. Tout est dessiné à la main. Bon, bien sûr, ça c'est pareil. Hein, déjà, on le voit que l'image déjà est en travers déjà. Hein. Déjà, on voit que c'est même pas du dessin, on va dire. C'est vraiment tout là. C'est ça en fait. C'est comment c'est fait avec des polices d'écriture. Et le trait est fait vraiment comme ça à l'arrache quoi. Déjà, on voit déjà même déjà là. Genre, on voit même là, pof, c'est complètement... c'est vraiment au bord du truc, c'est vraiment... Hein, donc là, moi, je les explique un peu les écoles, les mines, l'industrie, les automobiles, les grands machins. Bref, il y a tout. Le roi et Poulain. Donc voilà, donc c'est un petit peu le truc. Et voilà, donc anciennement, j'ai le roi et Chauveau. Ah, en fait, il y a eu pas mal de personnes. En fait, c'est vraiment société anonyme au capital de 1 600 000 francs. Bon, c'était les anciens francs aussi à l'époque. Et c'était pas la même monétaire qu'à l'époque. 1er mars 1933. Donc les modèles et comment. Bon, ça c'est un peu spécial. Notre marque de fabrique vous prouve la qualité constructeur français. Marque déposée Unis France. C'est vrai qu'à l'époque, voilà, c'est vraiment une dinguerie de voir ce qu'ils faisaient à l'époque. Bon voilà, donc les trucs traditionnels, hein, les hublots, voilà, donc les hublots avec des glands et tout ça, ça c'est connu, avec les assiettes. C'est vrai que franchement, à l'époque, dans les années 30, c'était que de l'incandescente déjà, première chose. Il n'y avait rien d'autre. Mais voilà, donc on voit beaucoup de godes là en machin en verre. Et franchement, quand on voit les hublots aussi, ça c'est vraiment les trucs, on va dire, voilà, avec les appareils hermétiques wagons. Voilà, donc c'est, enfin, il faisait vraiment des trucs intéressants. Bon là. Donc par exemple les diffuseurs étanches. Donc là par exemple. Bon ça étanche, je suis pas trop sur étanche. Hein, je suis pas sûr. Hein. Mais voilà. Donc les petites ogives, ça j'aime bien les petites ogives comme ça, on dirait des petits suppositoires, les petits machins. Donc là pareil les galettes. Ça ma grand-mère elle les a connues. Pourtant ma grand-mère elle date de 38 mais elle les a vues. Elle les a connues quand elle était gamine ces machines là.
Les profusors fixors. Par contre, ils aimaient bien les trucs qui se terminaient par or. C'est vraiment, c'est dinosaure, Tyrannosaurus, machin. Voilà, donc avec les réglettes, c'est vraiment le type Dodolph, et encore même pas, Dodolph n'existait pas. L'intensif fixor réglor. Donc là, les réglors, je pense que c'est vraiment que les trucs des clashs publics. Donc là, après, on a ça, voilà. Donc les AC, je pense que réglor, je pense que c'est vraiment le système qui se règle du luminaire. Pour le. Ah oui, ok. Donc là, avec le logo. Par contre, ils aimaient bien mettre leur logo marque déposée. Hein. Là, paf, paf, là, paf, paf. Je pense que c'est vraiment l'Unis France. Je pense que ça a vraiment été un truc de ouf. Là, donc. Ah ouais. Ah ouais, je suis con. Attends, je suis en train de regarder. G et P. Ah non, là, c'est L. Ah, regarde. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien, strictement rien à voir. Voilà, donc là, après, on a ça, donc l'intensif. Ah non, c'est l'extensif. Là, c'est l'intensif. C'est pas la même chose. Avec bien sûr les lampes dedans. Les prix. Moi, c'était vraiment. Code télé machin, je sais pas quoi. Poids. Ah, ça faisait pas beaucoup de poids en plus. Hein. Laqué noir. Alors, je sais pas par contre, miroir aluminium. Par contre, laqué noir. Cuivre rouge. J'aurais bien voulu savoir c'était quoi le laqué. Comment il était laqué en fait, le truc. Parce qu'ils disent laqué, mais en 1930. Breveté SGDG. Bon, ça c'est. Voilà. Sans garantie du gouvernement. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, SGDG. Sans garantie du gouvernement, c'est simple. C'est une garantie en fait. En fait, c'est. Quand le luminaire n'était pas fonctionnel ou un truc comme ça, il y avait. En fait, le gouvernement s'en tapait strictement impérialement les couilles. Justement pour dire ouais, non, on s'en fout, c'est pas nous. Voilà, c'était on va dire pour écarter le truc. C'était un brevet, mais bon. Ça a été vite fait dégagé, ça, le SGDG. Il y a eu plusieurs brevets après qu'on sorti. Mais non, franchement. Les luminaires comme ça, c'est vraiment joli, ça. Franchement, c'est beau. Les réflectifs fixors. Le réflectif réglor. Fixor et réglor. T'as dit, c'est une dinguerie. Franchement, ils sont vraiment beaux, les luminaires, quand même. C'est. Bon, ça fait design industriel, mais. Regardez, c'est beau, ça. L'extensif réglor. Le projecteur fixor. Le projectif. C'est vraiment beau, ces machins. C'est vraiment beau. Soit avec un globe ogive, ou soit avec un verre absinthe. Ah, en plus, c'est vrai, une bande de verre absinthe. Et parce qu'il faisait aussi des verres à base de trucs comme l'oraline. Et l'absinthe, je crois, c'est une couleur violacée, je crois. Je m'en rappelle plus. Donc là, leur technique, hein, voilà. Bon, ça, c'est des trucs vraiment spécifiques. Le projecteur fixor. Le projectif fixor. Le projectif réglor. C'est impressionnant. Le projectif réglor. Bref, TSGDG. C'est vraiment impressionnant quand même qu'il y avait des choses intéressantes à l'époque. Le projectif en cristal argenté. C'est vraiment un des tout premiers trucs. Le projectif rectangulaire type intérieur. Donc là c'est l'éclairage. Le projecteur rectangulaire type extérieur pour l'éclairage des façades. Bref, TGDG aussi je pense. Mais waouh. Projecteur, donc là ça c'est des trucs pour le théâtre. Les globes. Ça j'adore les globes. Les ogives en vert clair. Les verrines pour le verrines vert de couleur. Ah bon, on pouvait en avoir en couleur? Ah, je ne savais pas. Ça c'est quoi? Ça c'est coupelle spéciale pour les profusors. Les irradia. J'aime bien ces modèles là, ils sont beaux. J'aime bien ces machins là. Ça franchement un jour si j'en trouve un globe comme ça j'aime bien. Le globe forme œuf. Ça j'adore aussi ça. Ça il y en a certains des vieux luminaires ils utilisaient ça. Les coupes opales celtiques. Moi ça va. De toute façon j'aime bien tous ces trucs là, j'adore ces trucs là. Coupe opale de 300, 350, 400. Ça doit vraiment impressionner ces machins là. La méthode d'éclairage, donc là ils expliquent un petit peu, bon les bougies, les luxe. Bon à l'époque il n'y avait pas trop de watts, hein. Ils s'occupaient pas trop de ça en fait. Voilà, donc là, par exemple ils expliquaient nombre de lumens. Intensité des lampes, 50 watts, 75, 150, bon traditionnel. Ils disaient combien de bougies. Bon en fait c'est simple. Voilà. Là par exemple, voilà, ils expliquaient un petit peu le truc. Donc là par exemple, courant de 100 à 125 volts. Là pareil. Et là par exemple, la 75 watts faisait 100 bougies.
50 watts, 60 bougies. 150, 200 bougies. Franchement, vous voyez, c'est vraiment différent l'intensité de la lampe. C'est vraiment une dinguerie. Là, et puis normalement, c'est la fin du catalogue avec le joli dessin, vraiment magnifique. Vous imaginez que tout ça, c'était quand même designé à la main. Designé à la main. Le catalogue entier était fait à la main. À part le texte qui était, lui, par contre, imprimé avec des caractères en plomb. Hein, voilà. Mais franchement, ça fait plaisir de voir des vieux catalogues comme ça. De qualité, bien sûr. Mais franchement, ça fait plaisir. Voilà. Bon, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Moi, ça fait plaisir de vous montrer des choses très intéressantes, bien sûr. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... Ah, c'est pas faux.